Pour moi, il est évident que le XXIe siècle sera engagé ou pas. Les marques, de mon point de vue, elles n'ont plus le choix. Elles doivent s'engager, elles doivent se transformer. Car on est à l'ère digitale et ça, ce n'est pas sans impact sur les attentes du consommateur. Consommateur d'ailleurs qui n'est plus seulement un client, mais aussi un citoyen désireux de s'engager et d'acheter en conscience. Alors si on remet un peu les choses en perspective, avant de rentrer dans le détail, déjà on peut quand même commencer par affirmer que la technologie, elle a été miraculeuse. Et la mondialisation, quant à elle, elle a permis finalement de propager nos connaissances au reste du monde, à l'ensemble du monde, en faisant jaillir finalement une profusion d'énergie exploitable à partir du bois, du charbon, du pétrole et du gaz. La révolution industrielle, elle a lancé un mouvement qui nous a permis de nourrir des milliards de personnes, qui nous a permis de doubler la durée de vie des gens, qui nous a permis de significativement baisser le taux de mortalité infantile et aussi qui nous a permis de considérablement réduire l'extrême pauvreté. Tout cela en favorisant des sujets comme l'abolition de l'esclavage, l'émancipation des femmes ou encore l'éducation des enfants. Tout ceci s'est d'abord passé en Occident et puis, peu à peu, s'est propagé au reste du monde grâce à la mondialisation. Donc, très clairement, sans la mondialisation et la technologie, nous n'en serions pas là. Et scoop, en réalité, la révolution digitale, la révolution numérique, elle ne fait que commencer. Si je prends des sujets comme la santé, la mobilité ou encore l'énergie, c'est autant d'exemples qui vont bénéficier d'une avancée technologique majeure dans les années à venir. Pour autant, ce développement technologique, à date, il est surtout resté confiné aux technologies de l'information. Si on se focalise sur les technologies de l'information et de la communication, le constat il est sans appel. Elles ont progressé à vitesse grand V. Au cours de la première décennie du XXIe siècle, le nombre de personnes connectées est passé de 350 millions à plus de 2 milliards. Le nombre d'abonnés de téléphonie mobile est passé de plus de 750 millions à plus de 5 milliards sur la même période. En 2022, c'est-à-dire demain matin même, 75% de la population mondiale sera connectée, 90% en 2030. Chaque année, les analystes augmentent leurs prévisions ou réévaluent à la baisse le délai pour atteindre ce pourcentage. Donc le monde dans lequel on vit, il est plus connecté, donc plus communautaire, donc plus engagé. C'est pour ça que les marques, elles ne s'adressent plus aujourd'hui seulement à un individu, mais à des communautés. C'est pour ça que les marques, aujourd'hui, elles doivent s'engager et faire partie du mouvement de transformation du monde. Et c'est aussi pour ça que l'urgence planétaire, aujourd'hui, se fait ressentir grâce à la montée en puissance des différentes communautés. Alors, le propre d'une communauté, c'est de s'engager dans une cause. Non pas que ce phénomène soit nouveau, mais l'ère digitale que nous traversons a généré une prolifération du nombre de communautés qu'il est impossible de contenir aujourd'hui. D'autant plus que ces communautés, elles ont la faculté à se former hors proximité géographique grâce aux technologies de l'information. Donc du coup, pour une marque, pour être en phase avec ces communautés, j'y reviens, il faut s'engager et avoir l'audace de croire en ses rêves. Alors oui, la mondialisation va définir l'avenir de notre monde dans les années à venir. Mais la réalité, c'est que la technologie pèsera davantage. C'est inévitable, c'est même indispensable. Un exemple, si vous prenez la Chine, si la Chine double sa production énergétique dans les 20 ans qui viennent sans changement technologique majeur, elle doublera aussi sa pollution atmosphérique, ce qui serait de facto une catastrophe environnementale majeure. Donc la technologie nous est essentielle. Ma conviction, c'est que la technologie est tout à la fois la solution et le problème, bien évidemment.
parce qu'elle pose tout un tas de problèmes aussi. Et les médias s'en font le relais chaque jour. Mais la technologie est aussi la solution. Alors, évidemment, si on prend un peu de recul, le tableau, eh bien, il peut paraître un peu déprimant. Mais ça, c'est sans compter sur le progrès, nos réalisations passées, et surtout, les convictions citoyennes, les prises de position citoyennes, qui nous obligent à bouger, qui nous obligent à évoluer. Un exemple, le rôle de l'entreprise. L'entreprise a profondément évolué sur ces 30 dernières années. En 30 ans, l'entreprise a connu 3 cycles évolutifs majeurs. Tout d'abord, l'âge du mécénat. À l'époque, l'entreprise n'était jugée que sur la base de sa performance économique, quel que soit son impact sur la société et son environnement. Le bien commun n'était clairement pas un sujet de préoccupation. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a cherché à inciter les entreprises, à travers des crédits d'impôt, évidemment, finalement, faire en sorte qu'elles réinvestissent une partie de leurs gains dans des actions philanthropiques. Mais à l'époque, disons-le clairement, totalement décorrélées du cœur de la boîte, de son business, etc. Alors ensuite, on est passé à la période de la RSE. Alors, la période de la RSE, là, l'idée consiste à réintégrer la dimension sociétale au sein de l'organisation, dans l'entreprise. Sujet auparavant dévolu au directeur général, et d'ailleurs en fonction de ses accointances ou de ses passions, décorrélé de l'entreprise. Alors, ne nous y trompons pas, hein. Si la démarche de réintégrer la dimension sociétale au sein de l'organisation est une véritable avancée, une évolution majeure, elle n'en reste pas moins limitée. Limitée parce qu'en réalité, il ne s'agit que de se mettre en conformité réglementaire, ni plus ni moins. Du coup, cette démarche, elle apparaît plus contrainte que sincère. Et aujourd'hui, nous arrivons in fine à l'ère de l'entreprise à mission. Donc là, le sujet n'est pas de réinvestir les profits de l'entreprise dans des actions philanthropiques ou de se mettre en conformité réglementaire, mais bien de conjuguer la performance économique et la prise en compte du bien commun. L'objectif n'est plus de devenir la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Quand on regarde cette évolution, le passage du mécénat à la RSE pour arriver in fine sur l'entreprise à mission, tout ça s'est passé sur une période de 30 ans, une période relativement assez courte au regard de l'ère industrielle. Eh bien, finalement, ce constat, moi, il m'autorise à espérer que le meilleur est à venir. De toute façon, je vais vous dire, on n'a pas le choix, puisque les nouvelles générations, les différentes communautés, finalement, elles nous poussent à faire davantage pour notre société, pour léguer à nos enfants un monde qui soit plus juste et plus sain. L'objectif n'est plus tant de faire moins que de faire plus et surtout mieux. Et la condition pour ça, eh bien oui, c'est de déterminer la raison d'être de son entreprise. Car dans le monde d'aujourd'hui, la mission de l'entreprise est aussi importante que l'entreprise elle-même. C'est un gage de pérennité. Dans le monde d'aujourd'hui, la mission de l'entreprise est aussi importante que l'entreprise elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que la raison d'être de l'entreprise? Tout le monde parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? La raison d'être, c'est quelque chose qui vous est propre. C'est ce qui met l'entreprise en mouvement. C'est ce qui l'amène à se dépasser et c'est ce qui la rend vivante. Bref, c'est ce qui donne du sens à son existence et c'est ce qui la rend utile aux yeux du public. Il y a un élément essentiel au niveau de la raison d'être et de l'entreprise.
Bien évidemment que toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, opère et vit dans un monde ultra concurrentiel, très compétitif, qui change en permanence. Les cycles se réduisent. Donc il faut se transformer en permanence. On ne parle que de transformation. Pour autant, même s'il faut se transformer en permanence, il y a toujours 2, 3 ou 4 fondamentaux qui ne doivent pas changer, qui ne doivent pas varier avec le temps. C'est la condition pour donner du sens à l'organisation. De toute façon, quel que soit votre secteur d'activité, dans une entreprise, ce sont les talents qui font la différence. Si vous voulez les garder, il faut les fédérer autour d'un projet commun. D'où la constance. Changer de stratégie tous les 6 mois ou tous les ans, ça crée plutôt de la confusion. Donc qu'en est-il? Qu'en est-il? Quelle est la bonne recette pour déterminer la raison d'être de son entreprise? Je vais tricher un peu, je vais évidemment prendre notre cas particulier. Alors nous, bah oui, on a fait le choix de la nature. On a fait le choix de reconnecter les gens à la nature. Mais ce choix repose sur 4 ingrédients qui nous permettent de déterminer la bonne recette. Le premier ingrédient, ce qui doit constituer votre raison d'être, vous devez aller la chercher dans les racines de la société, de l'entreprise ou du fondateur. C'est ce qui va vous permettre de rendre votre raison d'être authentique. En ce qui nous concerne, on est parti de l'expérience personnelle de mon grand-père. Mon grand-père, il a toujours eu des problèmes de santé, plutôt graves, à tel point que ses parents, très jeunes, ont décidé de lui faire l'école à la maison. C'est lié à une proximité très forte entre lui et son père. À l'âge de 14 ans, il a vécu un drame, il a perdu son père. On se remet dans le contexte, on est au milieu des années 40, dans un petit village en Bretagne, plus de bars que de distractions. Pour un gamin de 14 ans, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour se consoler, s'apaiser, il s'est réfugié dans les bois. Il a passé 2 ans en forêt. Parce que de toute façon, c'était bien ce qui l'entourait en Bretagne, dans ce petit village de la Gacilly. Donc très tôt, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être, puisqu'elle lui a procuré de l'apaisement, une forme de consolation, de protection. Et tout son projet d'entreprise est basé sur ça. Le fondement de son projet d'entreprise est basé sur cette expérience personnelle qu'il a vécue à l'âge de 14 ans, pendant 2 ans. C'est pour ça que des années plus tard, il a créé son entreprise en voulant créer de la valeur tout en respectant le monde qui nous entoure, c'est-à-dire la nature. Premier ingrédient, il faut aller puiser la raison d'être de votre entreprise dans les racines de la société ou du fondateur pour faire en sorte que cette raison d'être soit authentique. Deuxième ingrédient, il faut que cette raison d'être, elle réponde à un défi futur et actuel. Alors en ce qui nous concerne, le monde dans lequel on vit, il est de plus en plus urbanisé et submergé par la technologie. La moitié de la population mondiale vit dans les villes. On a chassé la nature de nos vies. Alors même que pendant des milliers d'années, la nature a été notre foyer. D'ailleurs, on est nous-mêmes un produit de la nature. Le fait d'avoir chassé la nature de nos vies, d'avoir remplacé la nature par des murs, des lumières artificielles, aveuglantes d'ailleurs, et des écrans, c'est probablement l'une des sources d'un certain nombre de troubles, tels que le stress, l'obésité, la dépression, le manque d'attention, les burn-out, etc., etc. Donc, le remède, ou l'un des remèdes, il est assez évident, il faut réintégrer la nature dans nos vies. Non pas que je veuille chasser la technologie, bien au contraire, l'objectif doit être de déterminer le juste équilibre entre les richesses de la technologie, pour ce qu'elles ont à nous apporter,
et les dons de la nature. Il est là l'objectif de notre génération. Une génération, by the way, augmentée et dénaturée. Augmentée par la technologie, dénaturée par le manque de nature. Donc il faut revenir à un équilibre juste. D'accord, il me reste 30 secondes. Je vais terminer rapidement. Troisième ingrédient. Cette raison d'être, elle doit embarquer l'organisation, elle doit embarquer l'équipe. Je l'ai dit, elle doit être propre à l'entreprise, elle doit mettre l'entreprise en mouvement, l'amener à se dépasser, la rendre vivante, donner du sens à son existence, donner du sens à l'organisation. Et pour ça, il est essentiel de ne pas changer de stratégie tous les 4 matins. Donc déterminer quels sont les 2, 3, 4 fondamentaux qui ne varieront pas avec le temps. Et elle doit être positive. Si vous voulez entraîner les talents derrière vous, vous devez générer une raison d'être qui soit à tout le moins positive. Et enfin, dernier ingrédient, le 4e, vous devez faire en sorte que cette raison d'être, elle soit spécifique. C'est-à-dire que votre concurrent ne puisse pas se l'attribuer. Dans notre cas particulier, vu qu'elle est basée sur l'expérience personnelle de mon grand-père, ça va être difficile pour un concurrent de se l'approprier. 4 ingrédients pour déterminer votre raison d'être. Puiser dans les racines pour la rendre authentique. Elle doit répondre aux défis futurs et actuels. Vous devez vous baser sur des fondamentaux qui ne doivent pas changer avec le temps et elle doit avoir un caractère positif. Et enfin, elle doit être spécifique à votre entreprise de manière à ce que votre concurrent principal ne puisse se l'approprier. La raison d'être de l'entreprise, aujourd'hui, c'est essentiel. C'est le socle et le fondement qu'il nous faut si nous voulons léguer à nos enfants un monde qui soit plus juste et plus sain demain. Je vous remercie.